Bienvenue si vous nous retrouvez sur Radio Côte d'Ivoire dans la grande matinale d'info de sport à 7h20, la matinale des sports avec Fernand Kouakou, toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs et la chronique des sports de Konaté Idriss qui porte la réflexion sur la Ligue 1 sans les anciens ténors de l'intérieur du pays. Mais tout de suite un nouveau journal de 7h dont voici les grandes lignes avec vous Denise Lafafiette, bonjour. Bonjour Didier Fondin, bonjour à tous. Demain mardi s'ouvre à Berlin en Allemagne la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, y prendra part car il est à Berlin depuis hier. Pour lui, cette rencontre sera l'occasion d'examiner la coopération avec les pays africains et de voir donc les financements en cours pour le développement de l'Afrique. Ebaniman Akassi, c'est désormais le nom que portera la gouverneure générale du Canada avec tous les attributs afférents à ce titre. Elle a été intronisée par Nana Otanoé Désiré, roi d'Nzima, hier dimanche. Massacre de migrants en Gambie, le seul survivant connu est venu réclamer justice. On en parle dans ce 7h. Le président de la République est à Berlin, c'est en Allemagne. Et oui, à l'invitation de la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, Alassane Ouattara prendra part à la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Cette conférence sera l'occasion pour la chancelière allemande, par ailleurs présidente en exercice du G20, de faire le point de la coopération entre cette organisation et les pays africains. Le chef de l'État participera demain mardi à la cérémonie d'ouverture de la conférence économique du G20 Afrique, axée sur l'accroissement des investissements en Afrique, le développement des infrastructures, la création d'emplois et la gestion des flux migratoires. Au cours de son séjour, le président de la République aura également des entretiens avec ses homologues et des hommes d'affaires allemands. Le chef de l'État se rendra ensuite à Paris, en France, où il participera le dimanche 11 novembre prochain aux cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale et à la première édition du Forum de Paris sur la paix. Parlons à présent de la fin de la visite d'amitié et de travail de la gouverneure générale du Canada après 72 heures passées en Côte d'Ivoire. Hier dimanche à Grand-Bassam, Julie Payette a été à la cour royale. Elle a été faite reine mère donc d'Nzima en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Elle a été baptisée Ebanima Akassi par Nana Otanoé Désiré, roi d'Nzima. En retour, la gouverneure générale du Canada a offert au roi d'Nzima une sculpture en bois, symbole de prise de parole du peuple autochtone du Canada. On écoute Julie Payette. Garder les traditions, les coutumes, les valeurs, la culture, la langue qui date de plusieurs millénaires est absolument essentiel en ce monde où tout va tellement vite. Car cela nous garde et cela nous donne un équilibre et nous permet de savoir qui nous sommes et qui nous voulons devenir. Votre Majesté, j'apporte notre gratitude et nos remerciements pour nous avoir accueillis avec autant de chaleur, cette chaleur ivoirienne qui est sans pareil. Et nous apportons, en témoignage de notre amitié et de nos remerciements, un bâton de parole. Ce bâton de parole est utilisé par la personne qui veut parler. Et je crois que ça pourrait servir, peut-être, même dans vos délibérations, dans vos discussions et dans vos conversations. Julie Payette, gouverneure générale du Canada. Dans ce journal, il est aussi question du Press Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui avait pour inviter le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Au cours de cette tribune d'échange de l'UNJCI, Mamadou Touré a exposé sa vision du département qu'il dirige, notamment en matière de création d'emplois pour les jeunes. Il a indiqué que 2 millions d'emplois ont déjà été créés par les autorités ivoiriennes. Le ministre Mamadou Touré appelle à la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes autour de la problématique de l'emploi des jeunes. La question de la création d'emplois pour les jeunes est une question importante qui doit aller au-delà des questions politiques partisanes. Notre jeunesse, qui représente 77% de notre population, sera une bombe à retardement si les politiques publiques en Afrique n'arrivent pas, à travers des programmes cohérents, à trouver une réponse aux préoccupations de nos jeunes. Cette jeunesse peut être une opportunité pour l'Afrique et pour nos pays. Si nous mettons un accent particulier sur leur formation, en leur
leur permettant d'être formés dans les métiers d'avenir. Et si nous mettons un exemple particulier sur leur encadrement contre certains fléaux auxquels ils sont exposés. Je parle de l'alcoolisme, je parle de la drogue. Cette bataille va au-delà de nos positions partisanes. Et c'est pour cela que je voudrais que vous mobilisiez avec nous autour du chef de l'État pour que la bataille de l'insertion de nos jeunes soit gagnée. Et Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Parlons à présent de la situation tendue à Marabadiassa, c'est dans la région de Gbeke. La délimitation des terres initiée par l'État a débuté dans la sous-préfecture d'Nguessankro, localité faisant limite avec certains villages de la sous-préfecture de Marabadiassa. Des jeunes de Marabadiassa se sentant frustrés pendant que l'opération de délimitation est en cours dans la région de Gbeke ont attaqué les villages de Blemplo et d'Alokokro. Des maisons ont été pillées et incendiées. Il y a eu 7 blessés, dont 3 par balle et 4 à l'arme blanche, nous fait savoir Patrick Nguessan. Spectacle de désolation dans le village de Blemplo, localité située dans la sous-préfecture de Marabadiassa, région de Gbeke. Maisons pillées et incendiées, déplacement massif des populations vers l'ancien village, 7 blessés dont 3 par balle et 4 à l'arme blanche. Tout est parti de l'opération de délimitation des terres entre la sous-préfecture de Ngesankro et certaines localités de la sous-préfecture de Marabadiassa. Mangwa Hervé Kona, chef du village de Ngesankro, nous apporte quelques précisions. On ne fait pas de limite avec le village de Maraba, mais les villages qui sont dans la sous-préfecture de Maraba, qui sont Blemplo, Alokokro et Petesso, partie des limites. Les jeunes ont été kidnappés par les jeunes de Marabadiassa. Donc au moment où les jeunes étaient au foyer, il y a un groupe de Maraba encore qui est venu même à Alokokro pour venir saccager les trucs dans le village. Pour le chef du village de Marabadiassa, cette opération devrait également concerner sa localité, Touré Suleiman. Marabadiassa ne comprend pas pourquoi il y a une opération de délimitation nationale où tous les villages de la sous-préfecture de Maraba sont concernés, alors que Marabadiassa croise les bras. La suite, on la connaît. Des jeunes venus de Marabadiassa ont fait irruption à Blemplo. Ndakwasi Roger, une des victimes, nous en parle. Les gendarmes sont venus, on dit on n'a qu'à calmer. Il y a un frère qui s'est quitté à Marabadiassa, il a pris fusil. Il a tiré directement, dit moi-même. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas rentré, c'est dans mon pied, il y a eu blessure. Kwadio Ayakolette dit également avoir tout perdu après le passage de ces jeunes. Toutes les affaires sont brûlées. La moto de son papa est brûlée, la maison est brûlée. Quant au chef du village de Blemplo, il appelle au calme et à la retenue. L'autorité est venue. On a eu l'autorité va terminer le reste. Idem pour le chef de Ngesankro. Je maîtrise mes enfants, mais c'est au niveau de Maraba. C'est de dire même au chef de Maraba. Vraiment, actuellement, on a dépassé ça. Il n'a qu'à calmer ces jeunes. Pour le chef du village de Marabadiassa, seules les autorités ont compétence à régler ce litige. Je dis aux jeunes de se calmer. Les autorités sont saisies du problème et on va trouver les bonnes voies pour sortir de cette crise. Patrick Nguessan Mboa, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Actualité internationale à présent, le massacre de migrants en Gambie, on en parle. Et oui, Martin Kieré, un Ghanéen de 38 ans, est le seul survivant connu d'un massacre de migrants commis par les escadrons de la mort de Yaya Jammeh en Gambie en juillet 2005. Pour la première fois, ce 27 octobre, Martin Kieré est revenu en Gambie, soutenu par un collectif d'organisations non gouvernementales. Il veut partager son histoire dans l'espoir un jour d'obtenir justice. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.